l'Iran a annoncé ce dimanche avoir aboli la police des mœurs. Cette unité chargée de faire respecter le code vestimentaire très strict de la République islamique a été créée en 2006 sous la présidence de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. C'est cette police des mœurs qui avait arrêté à Téhéran le 13 septembre dernier Mahsa Amini, kurde iranienne de 22 ans qui n'aurait pas porté correctement son voile. La jeune femme est décédée à la suite de son interpellation. Sa mort a déclenché une vague de manifestations qui dure depuis bientôt 3 mois et qui a fait au moins 300 morts. L'abolition de cette unité est vue comme un geste envers les manifestants. Samedi, le procureur général iranien a annoncé que le Parlement et le pouvoir judiciaire travaillaient sur la question du port du voile, sans préciser ce qui pourrait être modifié dans la loi. Depuis 1983, soit 4 ans après la révolution islamique, les femmes ont l'obligation de porter un voile et un vêtement ample en public. Un an jour pour jour après une éruption ayant fait des dizaines de morts, le volcan Semeru s'est de nouveau réveillé ce dimanche sur l'île de Java en Indonésie. Les villageois vivant au pied du mont Semeru ont fui par centaines à l'approche d'un nuage de cendres haut de 1,5 km, emportant ce qu'ils pouvaient. Selon les services de secours, 2000 ont pu être relogés dans 11 refuges ouverts pour l'occasion. Il pleut dans mon village maintenant et on ne voit plus rien. Il pleut des cendres volcaniques. Et où allez-vous maintenant ? Je ne sais pas, mais le plus important est de fuir le village pour sauver ma famille. Pour l'heure, aucune victime n'a été déplorée, mais les autorités restent prudentes. Elles ont demandé aux habitants de se tenir à au moins 8 km du cratère. L'Indonésie, qui se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, connaît une forte activité sismique. L'archipel de l'Asie du Sud-Est compte pas moins de 130 volcans actifs. Des centres commerciaux plongés dans le noir, sans électricité. Ce n'est pas ce qui empêche les Ukrainiens de se déplacer pour faire des courses, comme dans cette galerie marchande à Lviv. Les bombardements russes endommagent le réseau énergétique du pays, si bien que les coupures de courant sont quasi incessantes. Mais les Ukrainiens s'adaptent. Ils continuent même à fréquenter les bars. Les bougies donnent au lieu une atmosphère cosy, propice aux concerts intimistes. L'un des serveurs de ce bar de Lviv explique que les gens sont bienveillants et échangent beaucoup plus autour d'une bougie. Les attaques de Moscou contre les infrastructures de base devraient continuer. Vladimir Poutine lui-même a justifié ces bombardements visant à saper le moral de la population qui subit la guerre depuis le 24 février dernier. Depuis plusieurs mois, l'Union européenne s'inquiète des effets de l'Inflation Reduction Act, un plan américain de 420 milliards de dollars destiné notamment à subventionner les industries propres, telles que les usines de voitures électriques, les batteries ou les énergies renouvelables. Sans critiquer ouvertement le protectionnisme américain, la présidente de la Commission européenne a appelé à se coordonner avec Washington. Nous devons prendre des mesures pour rééquilibrer les règles du jeu, là où l'Inflation Reduction Act et d'autres mesures créent des distorsions. En d'autres termes, nous devons faire nos devoirs ici en Europe et en même temps, nous devons travailler avec les États-Unis pour atténuer les désavantages concurrentiels. Par principe, les aides d'État sont proscrites dans l'Union européenne pour ne pas fausser la concurrence entre États membres. Mais Ursula von der Leyen souhaite plus de flexibilité pour accélérer les investissements verts et rattraper le retard pris par l'Europe vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Grâce à un but d'Olivier Giroud et un doublé de Kylian Mbappé, la France s'est qualifiée pour les quarts de finale du mondial au Qatar. Victoire 3-1 contre la Pologne. Olivier Giroud, auteur de sa 52e réalisation sous le maillot bleu, est devenu le recordman de buts en équipe de France devant Thierry Henry. Quant à Kylian Mbappé, il est avec 5 buts le meilleur buteur de ce mondial 2022. La Pologne éliminée s'est consolée en toute fin de match avec un pénalty de Robert Lewandowski.